Bonjour tout le monde, ici Geoffrey Demel-Gobeil dans le cadre d'un tutoriel du Windows Live Movie Maker. Alors, chers auditeurs et visualisateurs, au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un répertoire sur lequel tout mon projet de film va être dessus. Donc, ici, j'ai mis. Oups, excusez-moi, ça c'est suite à une tentative. Donc, ici, toutes les photos auxquelles que j'ai choisi pour tourner mon vidéo. Vous pouvez mettre diverses photos, soit de votre famille, des trucs qui vous intéressent, au centre d'intérêt, peu importe, ou des courts vidéos, courts photos, c'est vous qui voyez. Je les ai renommés avec des noms fixes pour éventuellement savoir dans quel ordre les mettre. Donc, c'est ça, c'est vraiment mon dossier de projet. Évitez de les laisser n'importe où dans votre ordinateur, ça risque de causer des problèmes à long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai besoin de travailler sur mon projet ailleurs, tout ce que j'ai à faire, c'est copier ce répertoire-là, clic droit, copier, et je peux l'envoyer éventuellement dans une clé USB. Et sur cette clé USB-là, ben, je pourrais ensuite travailler dessus. Ou, mettons, c'est ça, travailler au travail sur un projet, travailler à la maison, etc. Donc, pour ouvrir Windows Live Movie Maker, qui est une application gratuite qui est installable avec Windows Live Movie Maker, alias MSN, on va dans Démarrer, ici, tous les programmes, et Windows Live Movie Maker. Donc, dans un premier temps, enregistrez votre projet. Ici en haut à droite, sur le triangle, enregistrez le projet sous. Comme je vous ai dit, on va sur le bureau. Dans ce cas-là, j'ai tout envoyé sur le bureau, projet Windows Live Movie Maker. Puis, je donne un nom de fichier. Ça, c'est mon projet. Quand on parle de projet, finalement, quand on parle de projet... Ah, ça, c'est les musiques qu'éventuellement je vais utiliser. Quand on parle de projet, c'est le fichier qui cadre tout le travail que j'ai effectué. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dans mon travail. Je rapetisse ma fenêtre. Je rapetisse l'autre fenêtre ici. Oups. Hein? OK. C'est beau, il n'y a rien de dramatique dans mes photos. Donc, on prend les photos qu'on a besoin. On les ramène. 5, 6. Et voilà, les photos sont ici. Merveilleux, hein? N'est-ce pas là, merveilleux? Tout le monde est heureux. Donc, j'ai mis 6 photos dans le cadre de mon cours. Maintenant, je peux regrandir. J'enregistre mon projet avec la petite disquette, étant donné que j'ai dit maintenant où enregistrer mon projet. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est la petite disquette. Si je fais des erreurs, je peux faire précédent. Si finalement mon erreur n'était pas une erreur, je peux en faire suivant ici. OK. Donc, on va y aller de façon intuitive, accueil. Dans un premier temps, on peut ajouter de la musique, ajouter de musique, et aller chercher une chanson. Et la chanson, je vais vous faire un petit exemple. Ah! Ajouter la musique, ajouter la musique. Donc, on met une chanson. Et elle joue. Merveilleux. On n'en mettra pas, clic droit, supprimer. Non. Sinon, ça va causer des problèmes aux vidéos. Présentement, au début, on va faire un titre. Donc, mon film. Enter. On décide du défilement. Je vais le garder par défaut. On décide pour le générique. Donc, on clique sur la fin de vidéo, générique. Donc, Geoffrey Desgobeil, producteur. Merveilleux. On vérifie. Wow. Même chose, je peux changer ici le défilement. Donc, maintenant, animation,
je peux choisir comment les images vont apparaître avec différents défilements. Vous voyez les photos dans le bas ici. Je change de façon d'ouverture. Fait que je vais mettre un style diapositive. Je fais ça pour chacune de mes images. Et voilà. Donc, chacun. J'ai pas mis d'ouverture entre la première image et la deuxième pour donner un effet de propreté, on va dire ça. Pouf. Et ensuite, là, il y a un défilement. Soit c'est un caprice de ma part. Mais c'est libre à vous. Comme on aurait pu mettre un autre type. On va mettre un autre type, tiens. Non, on va garder le même type. Mais lui, on va mettre un autre type. Merveilleux. Effets visuels, on peut faire des effets. Genre changer les photos là, de couleur. Noir et blanc, mettre des couleurs sombres, etc. Pardon, on va le laisser par défaut, on veut de quoi de relativement professionnel. On peut augmenter la luminosité. Projet. On fait un grand format étant donné les nouvelles TV qui sont toutes en 16:9 et vos écrans d'ordinateur. Affichage. Il n'y a rien pour l'instant. Édition. Ça, c'est la durée de visualisation de vos photos. Donc, 3. On va mettre 3 secondes entre chacune de vos photos. On enregistre. Et voilà. Si on regarde, les photos apparaissent aux 3 secondes. N'est-ce pas là merveilleux? En effet, ben oui, c'est merveilleux. On va le laisser faire jusqu'à la fin tant qu'à faire. Ah, le texte n'a pas apparu. J'ai un bug. Donc, on va supprimer la dernière. On revient à la fin. Générique. Geoffrey Desgobeil. Probablement qu'il n'a pas aimé l'effet de transition. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on enregistre. On met une chanson. Des musiques. Un album que je possède personnellement. Que j'ai acheté afin de pouvoir travailler. On va mettre ça. C'est merveilleux. J'en suis à 8 minutes 37. Ok. Maintenant, comment enregistrer vos vidéos? On enregistre le projet. On fait enregistrer le film. Ici, il y a différents types de... Oups, excusez-moi. Enregistrer le film. Il y a différents types de formats. Soit pour les lecteurs Microsoft ou enregistrer directement sur un DVD ou sur votre ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour lecture sur ordinateur. On l'envoie dans le même répertoire. Par défaut, il reste dans le même répertoire qu'on l'a enregistré. On va l'appeler mon film. On enregistre. Et voilà. On a un beau petit film. Lire. Ok. Donc, mes écouteurs ont plus de piles. Merveilleux. Donc, ici, on a mon film qu'on peut ouvrir, qu'on peut reconnaître par son icône particulière. Ici, l'icône de projet. Et ici, les images qui ont servi à faire le projet. Par la suite, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est des publications
publier ce film, vous pouvez l'envoyer sur Facebook, sur SkyDrive, YouTube, Windows Live Group, etc. Ça sera à vous, si vous êtes relativement plus compétent avec un ordinateur, de vous amuser avec ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.